Allez, bonjour à tous, chers camarades, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une petite vidéo découverte de Coolie Skunk, un jeu Super Famicom sorti en 1996, enfin, qui était prévu pour sortir en 1996, mais qui sera finalement annulé juste avant sa sortie. Mais sachez que le jeu sera remanié et redéveloppé sur PlayStation, où il sortira sous le nom de Punky Skunk en 1998. Donc oui, le jeu que vous voyez tourner sur cet écran n'est jamais sorti sur Super Famicom. Cependant, une démo de Coolie Skunk avait été proposée en téléchargement via l'extension Satellaview de la Super Famicom. Et des années plus tard, une cartouche contenant le jeu a été retrouvée. Une démo, alors je ne sais pas, du premier, du deuxième stage, peut-être. Et il se trouve que cette démo contenait en réalité le jeu complet. Le jeu complet qui avait été bridé en quelque sorte. Et un hacker a réussi à débloquer tout le contenu du jeu, ce qui nous permet aujourd'hui, mais même si c'est pas tout récent, de jouer et de découvrir ce hidden gem, peut-être, mais ça je ne sais pas encore. Mais il y a aussi une actualité autour de ce Punky Skunk, car il y a quelques jours a été annoncé le lancement d'un Kickstarter permettant d'éditer enfin ce titre. Alors de façon officielle, je ne sais pas, ce sera probablement semi-officiel avec l'accord des ayants droit, en l'occurrence Visit, qui est l'éditeur, sachant que le jeu a été développé par le studio Ukiyote. Alors je vous ai mis le lien dans la description si ce projet vous intéresse et si vous souhaitez le financer. En tout cas en ce qui me concerne, je vais surveiller ça de très près. Alors, manette en main, puisque là je commente évidemment ma partie en post-production, le titre a du potentiel mais il n'est pas sans défaut. Voilà comment je résumerai mon avis sur une trentaine de minutes de jeu. Pour faire simple, il propose des mécaniques intéressantes, mais qui sont plombées par un gameplay défaillant par moment. Voilà, mais je vais rentrer un peu plus dans le détail. Parlons d'abord de ce qui saute à l'écran, c'est-à-dire ses graphismes. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher de faire le parallèle avec un titre signé Capcom. Vous savez de quoi je parle, Magical Quest, bien sûr. Alors, autant le pixel art est différent, autant le choix des couleurs évoque immédiatement le titre de Capcom, même si il faut admettre que ce dernier est bien plus beau, bien sûr. Disons que le pixel art de Coolie Skunk apparaît moins fin, moins détaillé, mais il n'en reste pas moins un beau jeu. Je pense que ça se voit à l'écran, et à ceci va s'ajouter une belle variété dans les environnements, alors qui est liée en partie au fait que les stages sont assez courts, hein, comme vous le voyez. Sachez toutefois que le jeu se termine en environ 50 minutes. Je m'en suis aperçu par la suite en regardant un let's play. Mais disons qu'il est séquencé en petites phases. Voilà, ce qui n'est pas un défaut, loin de là. Alors, il y a un autre point qui rappelle Magical Quest, eh bien, c'est son système de transformation. Alors, qui se faisait au travers de costumes dans le titre de Capcom, et ici de pouvoirs qu'on va acquérir au travers d'items. Généralement un par stage, mais parfois vous avez, comme là, la même transformation qui va être appliquée à 2 stages différents. Alors, ça va aller du pogo stick au skateboard, en passant par le surf et même un parachute. Voilà, mais bon, j'ai pas terminé le jeu, donc il y en aura évidemment d'autres, et je dois immédiatement saluer la variété de ces transformations. Il y en a beaucoup plus que dans Magical Quest, puisque, je vous l'ai dit, il y en a quasiment une par stage. C'est énorme, c'est énorme. Donc il y a vraiment un gros effort qui a été réalisé, et soyons clairs, la grosse
force du titre réside principalement dans ces transformations qui vont induire des changements de mécanique. Alors, pas tant dans le cas du pogo stick, c'est vrai, puisqu'il va simplement vous permettre de sauter plus haut et d'attaquer les ennemis en leur sautant dessus, mais dans beaucoup de cas, ça va littéralement modifier le gameplay en profondeur, voire le game design. Mais ce serait peut-être aller un petit peu trop loin. Même si c'est vrai que dans le cas du skate ou dans le cas du snowboard, eh ben, ça va vous demander réellement de réapprendre à jouer en fonction des mécaniques que cette transformation va induire. Tant elle va modifier en fait la façon de jouer. Et c'est à la fois une qualité du titre, mais aussi une limite, dans le sens où les contrôles, et là je vais parler à mon sens du principal défaut de ce titre, ne sont pas toujours à la hauteur. Dans le cas du snowboard par exemple, le personnage va souffrir de beaucoup d'inertie, avec un phénomène qui rappelle un petit peu celui du premier Sonic sur Mega Drive, c'est-à-dire que vous allez devoir prendre de l'élan, et si vous vous retrouvez face à une côte sans avoir pris d'élan, vous allez rester bloqué et ça peut durer assez longtemps. Vous allez devoir prendre de la vitesse pour franchir des obstacles, et j'ai pas trouvé ça très intuitif. Pire, une séquence que vous verrez un peu plus loin, une séquence en skate, où littéralement les contrôles m'ont paru défaillants, dans le sens où ils sont trop sensibles, également parce que le level design n'est pas lisible. C'est aussi un défaut qu'on va retrouver dans la séquence en parachute, mais pareil, c'est un peu plus loin dans le jeu. En outre, j'ai noté des soucis de hitbox qui aboutissent à ce que très souvent on ne comprenne pas pourquoi on se fait toucher. Très souvent, voilà, vous allez sauter par exemple au-dessus de pics et vous allez vous faire toucher. On ne comprend pas où est située en fait la hitbox du personnage. Et pourtant, j'y ai joué 2 fois. J'ai encore des incertitudes de ce point de vue-là. Alors, bon, c'est pas fondamentalement un problème dans le sens où il va falloir apprendre à placer correctement son personnage en fonction de la hitbox. Donc ça, on va finir par y arriver. Mais ça dénote quand même d'un petit manque de finition. Alors, le jeu était censé être terminé, mais est-ce qu'il a été rushé? Est-ce qu'il savait qu'il ne serait pas édité? Je ne sais pas. Là, on aborde maintenant un autre problème. Enfin, c'est pas vraiment un problème, à vrai dire. C'est tout simplement le côté très old school de ce jeu sur certains plans. C'est clairement un jeu basé sur le par cœur, mais vraiment dans ce qu'il y a de plus rébarbatif par moment. Je vais vous dire, ce jeu m'a rappelé un titre que j'ai testé qui s'appelle Captain Lang sur Mega Drive. Alors non pas que le gameplay soit identique, les environnements n'ont rien à voir, finalement les contrôles non plus, mais dans l'esprit. Dans l'esprit, c'est un jeu qui rappelle énormément Captain Lang, dans le sens où le moindre saut, le moindre placement devra faire l'objet d'un apprentissage, ce qui n'est pas un défaut en soi. Je ne critique pas cet aspect-là. Le souci, c'est que c'est adossé à des contrôles qui ne sont pas irréprochables, qui ne sont pas d'une très grande précision. Et c'est là où réside, selon moi, la plus grosse faiblesse de ce titre. C'est un jeu exigeant dans les placements, dans les timings, mais qui propose des contrôles qui ne sont pas irréprochables, notamment sur le plan des masques de collision. Et encore une fois, ça n'a rien d'un ratage total de ce point de vue-là, mais quand en parallèle de ça, on vous demande des placements, des timings au poil de cul près, excusez-moi l'expression, eh bien, c'est incompatible. C'est tout simplement incompatible. Moi, je suis à vrai dire assez tolérant en ce qui concerne la précision des contrôles dans certains jeux de plateforme. Tous les jeux ne sont pas au niveau des contrôles de Super Mario Bros, il n'y a pas de souci. Par contre, n'exigez pas du joueur d'être irréprochable si vous ne l'êtes pas vous-même dans la conception des contrôles. Voilà. C'est vraiment le sentiment que j'ai eu en jouant à ce jeu, si vous voulez. Cela dit, j'aimerais vraiment insister sur ses qualités et pour moi,
La première d'entre elles, eh bien, c'est la variété de son level design. J'ose même le dire de son game design parce que dans certains cas, véritablement, les transformations vont modifier la façon de jouer. Voilà. Là, vous voyez que je suis en train de galérer. Alors, attention, hein. Le niveau de difficulté, dans l'absolu, c'est pas un problème. Et moi, je trouve qu'il y a des mécaniques intéressantes, encore une fois, dans ce jeu. Là, je pense à ce système où on joue avec la physique de l'eau. Franchement, c'est une excellente idée, il n'y a pas de problème. Donc c'est à saluer. Alors, je n'ai pas parlé du premier boss, qui franchement n'est pas très bien conçu, je trouve. En fait, tout est basé sur de l'aléatoire. Vous allez appuyer sur des boutons et il va en sortir soit des attaques ennemies, ou soit des bonus, mais je trouve ça complètement claqué, voilà. Alors là, nous allons aborder un stage qui, à mon sens, résume tout ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire des problèmes d'équilibrage. Là, ça se pose pas tant sur le plan des contrôles, quoique, mais tout simplement dans le niveau d'exigence qui est demandé aux joueurs versus les capacités du gameplay. Et franchement, c'est mal branlé. Donc là, vous voyez, vous avez compris l'idée. Vous allez vous faire attaquer par un ennemi qui est sur une plateforme surélevée, qui va vous lancer des bombes, et vous allez devoir jouer sur la vitesse de votre personnage au sein d'un scrolling qui est imposé. Et franchement, c'est mal branlé. C'est mal branlé parce que déjà, les contrôles sont trop sensibles. Et il est très difficile de gérer sa vitesse. Vous voyez qu'on peut même revenir en arrière en sortant de l'écran et du coup vous perdez une vie. Et ça va se produire plusieurs fois, tout simplement parce que le personnage est trop rapide et la gestion de sa vitesse n'est vraiment pas facile. D'ailleurs, vous avez dû m'entendre, je me suis énervé. C'est insupportable. Alors attention, c'est là aussi où il faut être très clair. Ça n'empêche pas que avec de l'entraînement, vous allez y arriver, il n'y a pas de problème. Mais c'est là qu'on retrouve cet aspect très die and retry, poussé à son maximum. Évidemment, il va falloir connaître le jeu par cœur, savoir exactement à quel moment il faut reculer, mais ça sera pas spontané du tout. Ça sera pas du tout spontané parce que le jeu ne vous laisse aucune liberté, aucune marge de manœuvre pour estimer les distances sans connaître le jeu par cœur. Voilà. Alors ça plaira pas à tout le monde, clairement, ça plaira pas à tout le monde. Voilà, écoutez, cela dit, vraiment j'insiste aussi sur un point, c'est le nombre de transformations. Là, il y a vraiment un effort qui a été fait, c'est indiscutable. D'autant que là, vous avez complètement changé à la fois d'environnement et de style de gameplay, puisque là, vous allez prendre les traits d'une taupe, vous frayez un chemin en creusant dans la terre, et là c'est intéressant, clairement, vous allez vous faire poursuivre par des ennemis, et là l'idée, ça va être de bloquer la progression des ennemis qui vous poursuivent. Voilà, c'est ça l'idée en fait. Donc, on comprend très rapidement qu'il va falloir créer des sortes d'obstacles pour les empêcher de vous poursuivre. Voilà. Donc ça, c'est vraiment sur le papier, c'est très bien. Franchement, c'est très bien. Et j'ai même envie de vous dire, dans le cas présent, il n'y a pas vraiment de souci. D'un point de vue des contrôles, ça se manie très bien. Là, c'est simplement que je suis mort, tout simplement parce que il faut savoir ce qu'il faut faire. Ça, c'est normal. Je veux dire, encore une fois, qu'un jeu soit difficile, moi, ça me dérange absolument pas. Bien au contraire. Bien au contraire. Quand le gameplay est à la hauteur, les contrôles sont à la hauteur, et là, c'est le cas. Je signe des deux mains. Voilà. Donc là, j'ai un petit peu galéré, vous voyez, mais on va finir par y arriver. Alors clairement, vous voyez, il faut pas rester statique, hein, parce que sinon, vous êtes baisé. Il va falloir être le plus rapide possible. Voilà, c'était ma dernière vie, mais heureusement, je vais en récupérer une. Donc, je ne sais pas, soit dit en passant, si le jeu a été totalement remanié sur PS1. N'hésitez pas à me dire, parce que je n'ai jamais joué à la version PS1. Est-ce que le jeu a changé littéralement de nature? Est-ce que d'ailleurs, les défaillances que j'ai évoquées du point de vue du gameplay, est-ce qu'elles ont été corrigées dans cette version PS1? Dites-moi si vous le savez, je suis assez curieux. Et il est vrai que j'aurais pu rapidement essayer cette version PS1 avant de jouer à Cool Skunk, mais c'est vrai que je voulais me préserver la découverte. C'était aussi l'idée de cette vidéo.
Voilà, donc là vous allez voir que je vais réussir à me frayer un chemin. Ce fut laborieux mais victorieux. Il n'en reste pas moins que malgré les défauts que j'ai évoqués, sur lesquels j'ai insisté, il est vrai, Coolie Skunk n'en reste pas moins un titre sympathique, au point que je vais probablement backer l'édition de ce jeu. Ça m'intéresse, donc je n'hésiterai pas à vous partager l'évolution de ce financement participatif, en espérant qu'il aboutisse. Alors deuxième boss qui pour le coup est beaucoup plus intéressant que le premier, hein, même si encore une fois il ne réinvente pas la roue sur le plan des mécaniques, mais ça fonctionne avec toujours voilà, ce niveau d'exigence qui est assez élevé pour un jeu de plateforme voilà, qui apparaît tout ça très enfantin, enfin qui est enfantin d'ailleurs sur la forme, mais qui je n'en doute pas vous donnera du fil à retordre, sachant que là voilà j'ai joué combien de temps, même pas 20 minutes, donc il en reste encore à minima 30. On peut s'attendre au pire, enfin quand je dis au pire, entre guillemets bien sûr, mais ça peut aller très loin au niveau de la difficulté, vous voyez ce que je veux dire? Donc on surveillera ça de près, d'ailleurs, bon, je l'ai dit, hein, le jeu est complet, donc j'aurais pu le finir, j'aurais pu le tester, mais je préfère patienter, me procurer l'édition physique, et vous faire un test en bonne et due forme à ce moment-là. Voilà. Sachez que vous le savez, bon bah je suis très attaché aux éditions physiques, donc ça sera un bon prétexte pour y revenir. Donc je m'arrêterai là en tout cas en ce qui concerne ce Coolie Skunk. On va quand même s'arrêter sur la dernière phase, donc la phase en parapente, en parachute en quelque sorte, et là vous allez voir qui concentre à mon avis tous les défauts que j'ai évoqués jusqu'à présent, c'est-à-dire des contrôles abscons, mais plus que ça en fait, une mécanique absconte qui va demander un apprentissage spécifique. Voilà, il faudra être un minimum patient avec ce titre. Franchement, j'ai compris le principe, en fait il faut se laisser porter par les courants d'air, vous voyez, mais je vous assure, c'est pas bien foutu. C'est pas bien foutu sur le plan des contrôles. C'est trop sensible. C'est trop exigeant sur le plan des timings au regard de la qualité des contrôles. Voilà. Et là, je me répète. Donc, il faudra probablement connaître le jeu par cœur pour progresser sans problème. Voilà. Et après, on y prendra du plaisir. Ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Alors, il y a quelque chose que j'ai pas précisé d'ailleurs, on peut à tout moment se détransformer entre guillemets. Hein. Sachez-le, de mémoire en appuyant sur Y, ce qui là, à mon avis, est une très mauvaise idée, mais ça pourra être effectivement utile de temps en temps de se détransformer quand, un petit peu à la manière d'ailleurs d'un Magical Quest. Hein. Là, on retrouve totalement l'ADN du titre de Capcom, dont il s'inspire, je n'ai aucun doute là-dessus. Écoutez, je vous abandonne et à bientôt pour de vidéos.